Bonjour à tous, donc comme promis, voici la leçon numéro 4 où je vais vous expliquer comment on a trouvé ce spin, comment on l'a défini. Souvenez-vous, la leçon précédente, je vous ai expliqué qu'on prenait un tube sur deux points d'appui séparés de 28 pouces, 711,2 mm, et qu'au milieu on allait mettre une charge de 1,94 livres. Voilà. Donc le tube va plier et on va mesurer la différence entre ce point-là et ce point-là. Et cette hauteur-là, ça va être ce qu'on appelle le spin. Ce spin, on va le définir en millièmes de pouce. Donc sur les flèches, on trouve 800, 900, 1000. On va été resté là. Voilà comment on a défini ce spin. Maintenant, je vais vous expliquer l'envers du décor par la résistance des matériaux, la RDM. Résistance des matériaux. Alors, on va effacer tout ça. Voilà le tube. On va mettre une force, F, entre les deux points d'appui. Nous avons nos 28 pouces, 711,2 mm. Et cette force, la norme l'exprime 1,94 livres. Cette déformation, en résistance des matériaux, évidemment, on appelle ça une flèche. Donc ça va être un peu gênant d'appeler une flèche d'une flèche, ça va être un peu compliqué. On va changer de nom. On va appeler ça, pour la leçon, on va appeler ça déformation. Une déformation. Ça évitera les confusions. Voilà, on était resté là. Ce 1,94 livres, c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est une force en newton. Donc si je fais la conversion, je vais trouver que cette force, en fait, c'est 8,64 newtons. En résistance des matériaux, il y a une formule qui est simple. Cette déformation, elle correspond à une force multipliée par une longueur au cube, divisée par un coefficient 48, multiplié par le module de Youn et multiplié par le module d'inertie. Voilà la formule. Ce F, on le connaît, c'est 8,64 newtons. Ce L, on le connaît, c'est 711,2 mm. À noter, qui est très important, vous voyez, c'est à la puissance 3. Donc quand vous coupez vos flèches, faites très attention. C'est que vous ne coupez pas 1 cm, vous coupez, je dirais, une longueur à la puissance 3. Donc la flèche peut devenir très rigide simplement en coupant un petit morceau. Donc faites attention à cette puissance 3. Ce 48, c'est un coefficient. Ce coefficient, il vient directement parce qu'on utilise deux points d'appui qu'on appelle libres. Ce coefficient il change en fonction des points d'appui, donc si un jour vous avez des maths à faire et que vous aurez à démontrer ces formules-là, voilà, l'astuce c'est sinus au carré plus cosinus carré égale 1. Voilà, ça pourra vous aider par la suite si un jour un prof vous demande de démontrer cette formule-là. Le E, ça c'est ce qu'on appelle le module de Youn. Ce module de Youn, c'est spécifique à chaque matière ou chaque alliage. On va dire que c'est une pression, ce sont des newtons par millimètre carré, ou des pascals si vous voulez. On va rester sur newton par millimètre carré, c'est plus facile avec toutes nos unités qui vont rester homogènes. Et la dernière chose qui change énormément, c'est que ce I, ça c'est le module d'inertie. Et là, c'est plus
une dimension, c'est vraiment une caractéristique mécanique de la forme du profil. C'est-à-dire que si je devais prendre un IPN, ou si je devais prendre un UPN, UPN, si je cherchais ici le module d'inertie, si les deux modules sont identiques, je peux sans problème sur une charpente remplacer celle-ci par celle-là. C'est pas gênant. Les modules d'inertie sont identiques. Pour des efforts évidemment qui sont dans ce sens-là. Donc voilà la formule de base. La formule de base, elle est ici. Voilà, la formule de base, elle est là. Donc on voit que dans ce spin intervient une caractéristique mécanique de la matière et une caractéristique mécanique de la forme du tube. Enfin, pas la forme du tube, mais du profil. Donc nous, ce sont des tubes ou des ronds. Ce module d'inertie, alors, pour un tube, ce module d'inertie pour un tube, ça va être le diamètre extérieur à la puissance 4, moins le diamètre intérieur à la puissance 4, multiplié par pi, et divisé par 64. Voilà comment on définit cette caractéristique mécanique. Alors vous notez que les diamètres sont à la puissance 4. C'est énorme. Ça veut dire que quand on fabrique une flèche, c'est pour ça que des flèches, on va les fabriquer au centième de millimètre, voire plus si l'on peut. Ce qui va définir le prix de la flèche. Donc, des flèches d'initiation où les caractéristiques ne sont pas très bien respectées, bon, on va les trouver à 5 €. Par contre, si on veut faire la compétition, qu'on veut des flèches dignes de ce nom, bah, on va arriver à des 20 et nettement plus en prix, plus de 20 € les flèches, la flèche. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une précision de fabrication de celle-ci. Alors certains fabricants ont résolu un problème de fabrication pour que ça coûte moins cher. Vous avez par exemple un spin de 820, ils vont les fabriquer, et en fait, bah, ces spins de 820, quand ils vont faire une vérif, ils vont s'apercevoir que bah, c'est pas vraiment 820. Vous avez des caractéristiques différentes. Alors ce qu'ils vont faire tout simplement, ils vont ici ajouter une lettre, H par exemple, et vous aurez des flèches 820, A, B, C, D, etc. Et ça en fait, ça sert à trier les flèches. Donc toutes les flèches sont bien appelées 820, sauf que comme on ne peut pas avoir une tolérance précise, c'est trop cher, et ben on va trier à la fin de fabrication ces flèches-là, et on va ajouter derrière une lettre. Donc vous trouvez des flèches, par exemple 820A. Voilà, donc celle-là, c'est peut-être celle-là. Voilà comment on a résolu le problème des tolérances, et pour avoir en fait des lots de flèches presque identiques. Donc on en revient ici, hein, sur cette formule. On se souviendra que ce qui intervient, c'est la caractéristique de la matière et la caractéristique de la forme du profil que nous utilisons. Pour nous, ce sont les tubes. Donc on n'est plus dans une dimension comme on avait dans le temps 16, où c'était le diamètre et l'épaisseur. Là, on rentre vraiment sur une définition mécanique plus affinée, et on peut dire, par exemple, j'ai un arc de 50 livres, 50. Donc on peut voir que j'ai ici 3 flèches différentes. 2 sont en carbone, il y en a un qui a un gros tube, l'autre un petit tube, et une flèche en alu. Et bien ces 3 flèches ont exactement le même spin. Donc je peux utiliser indifféremment l'une de ces 3 flèches, moyennant de régler l'arc derrière, parce qu'il y aura toujours un réglage à faire.
mais ces 3 flèches sont vraiment compatibles pour mon arc de 50 livres. Sachant que la meilleure c'est celle-là, à 70 mètres c'est celle-là, l'alu très bien à 70 mètres, et celle-là achetée dans une grande surface de sport. Bon, elle arrive en cible, on dira. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Je voudrais quand même vous faire une petite démonstration quand même qui est intéressante. On va tout effacer. Si on reprend la formule d'origine, cette déformation qui est égale à F multiplié par L au cube divisé par 48 EI, cette déformation, si on regarde les fabricants de flèches, ils vont vous faire des flèches de 800, 900, 1000, etc. Alors, on va s'amuser un petit peu sur cette formule pour voir si ces gens ont bien raison d'annoncer des flèches avec des zéros derrière. Si on prend cette force, c'est 8,64. Si on prend ce L3, c'est 711,2 multiplié par 711,2 multiplié par 711,2, voilà. Un grand trait, 48, ça c'est facile. Ensuite, le module de Young, on va prendre pour nos flèches, on va prendre 72 000, qu'on va multiplier par la caractéristique mécanique I. On se souvient, hein, c'était le grand D4. Donc c'est 6,35 par 6,35 par 6,35, 2 fois, 3 fois, moins le diamètre intérieur, alors c'est pareil, hein, c'est même manip, mais ici, là, c'est 5,53, multiplié par pi, donc on va le mettre là, hein, c'est pas bien grave, hein, divisé par 64, et là on va trouver une déformation en millimètres. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va diviser tout ça par 25,4 et multiplier cet ensemble par 1000. Voilà, bon c'est juste pour s'amuser ou faire voir. Donc on a des ingénieurs qui sont quand même très forts, avec des virgules partout, d'arriver à faire une flèche de 1000. J'ai essayé, moi j'ai pas trouvé. Hein. Donc pour la 16-16, j'ai trouvé 1051. Voilà, une flèche de 16-16, le spin c'est 1051. Ça veut dire que quand vous achetez des flèches, bah, vous avez défini par exemple une flèche de 900, faites attention, cette flèche de 900, en fait elle fait peut-être 880 ou 920, on ne sait pas. Donc sur votre arc, vous avez un réglage de puissance de l'arc sur le sac chariot. Il faudra régler ce chariot au milieu pour définir vos flèches, et ensuite il faudra vous servir de ce réglage-là pour que votre arc soit en fait synchronisé avec votre flèche. C'est ça, ce réglage-là. Ça ne sert pas à faire plus fort ou moins fort, ça sert uniquement quand vous avez fini de définir votre flèche. Une fois que vous avez fini de dire bah, c'est une 500 de telle longueur, à ce moment-là, vous réglez votre arc, alors que ce soit un arc classique ou un compo, c'est pareil. Vous réglez votre arc de façon à ce que votre arc, la puissance de votre arc corresponde bien à la flèche que vous avez, sachant que vous avez acheté à l'origine une 900, mais ça se trouve c'est une 880. Voilà, je vous ai expliqué un peu en gros. Donc, n'oubliez pas le spin, c'est la caractéristique mécanique de la flèche qui intervient. C'est pour ça que certains alliages en aluminium américains ou européens sont différents, donc il faut en tenir compte. Et ensuite, le moment d'inertie qui définit les caractéristiques mécaniques du tube. Une très grosse différence par rapport à l'ancienne norme où c'était simplement des diamètres et des épaisseurs. Voilà, je vous remercie.